Je vais te fournir un résumé détaillé et exhaustif du livre L'art de la guerre de Sun Tzu, chapitre par chapitre, avec les leçons essentielles à retenir. Résumé du livre L'art de la guerre. Découvrez les stratégies intemporelles pour la victoire, applicables aussi bien sur le champ de bataille que dans la vie et les affaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube More Results pour ne manquer aucun résumé des meilleurs livres sur la stratégie, la réussite et le développement personnel. Introduction. Pourquoi l'art de la guerre est toujours pertinent? Écrit il y a plus de 2500 ans, ce livre est un chef-d'œuvre de stratégie qui enseigne comment gagner sans combattre, comment comprendre son adversaire et comment utiliser l'intelligence et la ruse pour triompher. Application moderne. Il est utilisé aujourd'hui en management, en politique, dans les affaires et même dans le développement personnel. Chapitre 1. L'importance de la stratégie. Principe clé. La guerre repose sur 5 facteurs fondamentaux. La loi morale, le ciel, la terre, le commandement et la discipline. Un bon général gagne avant de livrer bataille. Un mauvais se précipite dans la guerre. Le but ultime est de gagner sans même avoir à combattre. Leçon à retenir. Une bonne préparation et une stratégie solide sont la clé du succès. Chapitre 2. L'économie de la guerre. Principe clé. Une guerre prolongée épuise les ressources et affaiblit même le vainqueur. Un bon stratège sait optimiser ses forces et ses ressources. L'objectif est d'obtenir la victoire rapidement et avec un minimum d'efforts. Leçon à retenir. Ne gaspillez pas vos ressources inutilement. L'efficacité et l'optimisation sont essentielles. Chapitre 3. L'art suprême de gagner sans combattre. Principe clé. Le plus grand stratège est celui qui gagne sans livrer de bataille. Il faut diviser et affaiblir l'ennemi avant même qu'il n'attaque. Conquérir un ennemi en le persuadant de se soumettre est la victoire parfaite. Leçon à retenir. L'intelligence et la diplomatie sont plus puissantes que la force brute. Chapitre 4. Positionnement et défense. Principe clé. Une bonne position est plus importante que la force brute. L'anticipation est clé. Un bon général évite les batailles défavorables. Un chef doit être flexible et savoir s'adapter aux circonstances. Leçon à retenir. Choisir le bon terrain et la bonne position permet d'avoir un avantage décisif. Chapitre 5. Utiliser la force à son avantage. Principe clé. L'effet de masse et le momentum donnent un avantage psychologique et tactique. Utilisez la vitesse et la surprise pour dominer l'ennemi. Les armées qui bougent lentement et hésitent sont condamnées à perdre. Leçon à retenir. L'audace et la rapidité sont plus puissantes que la simple puissance brute. Chapitre 6. Exploiter les faiblesses de l'adversaire. Principe clé. Attaquer là où l'ennemi est faible, éviter ses points forts. Laissez l'ennemi se fatiguer et se tromper avant d'attaquer. Il faut forcer l'adversaire à agir selon vos plans et non l'inverse. Leçon à retenir. Ne frappez jamais l'ennemi de front. Exploitez ses faiblesses pour le faire tomber. Chapitre 7. L'art de manœuvrer. Principe clé. Une armée qui sait bien manœuvrer peut vaincre même un ennemi plus puissant. La discipline et la coordination sont essentielles pour exécuter des manœuvres complexes. Il faut toujours avoir un plan de repli en cas d'échec. Leçon à retenir. Une bonne exécution et une excellente discipline permettent de vaincre même un ennemi plus fort. Chapitre 8. L'importance de l'adaptabilité. Principe clé. Aucune bataille ne se déroule comme prévu. Un leader doit être capable de s'adapter rapidement. L'adaptation rapide aux circonstances permet d'éviter les défaites inutiles. Un bon général ne s'accroche pas à une seule stratégie rigide. Leçon à retenir. L'adaptabilité est la clé de la survie et du succès dans un monde en constante évolution. Chapitre 9. L'importance du terrain. Principe clé. Un bon général sait exploiter le terrain à son avantage. Les batailles ne doivent être livrées que sur un terrain favorable. Le terrain peut être utilisé pour piéger l'ennemi et limiter ses options. Leçon à retenir. Maîtriser son environnement et en tirer avantage
donne une supériorité stratégique. Chapitre 10. L'utilisation de l'espionnage. Principe clé. L'information est l'arme la plus puissante en temps de guerre. Un bon stratège doit toujours connaître les intentions et les capacités de l'ennemi. Les espions et la désinformation sont des outils stratégiques essentiels. Leçon à retenir. L'information et la ruse valent plus que la force brute dans toute bataille. Chapitre 11. L'art de gérer les troupes. Principe clé. Un leader doit gagner la confiance et le respect de ses hommes. La discipline et la motivation sont les clés de la victoire. Un général qui ne contrôle pas son armée est voué à l'échec. Leçon à retenir. Un bon leader sait inspirer et motiver son équipe pour maximiser son efficacité. Conclusion. L'art de la guerre dans la vie et les affaires. Sun Tzu nous apprend que la victoire ne dépend pas uniquement de la force, mais surtout de la préparation, l'intelligence et la stratégie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube More Results pour découvrir plus de résumés des meilleurs livres sur la stratégie, la guerre et le succès. Quelles leçons allez-vous appliquer aujourd'hui? Partagez en commentaire et invitez vos amis à découvrir ces stratégies intemporelles.